Et j'avais oublié qu'aujourd'hui, le 26 septembre, c'est le Outbreak Day, maintenant qui s'appelle The Last of Us Day, j'imagine en raison de la pandémie. Puis, bon, finalement, je trouve qu'il n'y a pas de meilleure journée pour faire la vidéo que je fais en ce moment, qui est de réouvrir avec vous, parce que moi, ben évidemment, je l'ai déjà ouverte, mais la boîte de The Last of Us 2, édition limitée. En fait, il y a seulement deux choses. Il y a le jeu qui est dans un steelbook, puis aussi un artbook, donc un petit livre avec des images conceptuelles qui ont servi à faire le jeu. Puis j'avais vraiment envie de vous le montrer. Moi, je l'ai feuilleté une fois rapidement parce que bon, j'étais pressé de jouer au jeu, mais j'ai jamais vraiment pris le temps de le regarder. Puis je pensais que ça serait intéressant de le faire avec vous. Alors voilà, j'espère que cette vidéo-là va vous plaire. Je suis trop mal placé. Mon micro, ma caméra, puis moi, en tout cas, c'est un drôle de setup, mais ça devrait quand même faire l'affaire. Alors voilà, la boîte du jeu. Donc ici, on a Ellie, qui, bon, j'imagine que vous le savez, mais est le personnage principal de ce jeu-là. Édition spéciale PS4. Donc ici, on a ce qu'on retrouve à l'intérieur. Étui steelbook avec jeu et un livre d'art miniature de 48 pages publié par Dark Horse. C'est ce qu'on a à l'intérieur de la boîte. Alors, le steelbook et le artbook. Bon, juste par principe, je vais quand même vous montrer ce qu'il y a sur le steelbook. On a d'un côté Ellie, le personnage principal que je viens de vous montrer. Mais là-dessus, elle me semble un petit peu plus jeune que dans le jeu. Mais c'est peut-être juste une impression. Ouais, je pense que c'est juste une impression. Et l'autre côté, pour ceux qui ne le savent pas, là je vous le dis, avant de continuer, si vous voulez aucun spoil, c'est mieux de partir. Je vous dirai rien de l'histoire, là. En tout cas rien de majeur. Mais si vous voulez vraiment aucun spoil, je vous conseille d'arrêter la vidéo puis d'aller jouer au jeu. Au pire, vous regarderez ma vidéo plus tard. Mais de l'autre côté, on retrouve un autre personnage du jeu. Donc, il y a deux personnages principaux dans ce jeu. Puis, celle-là s'appelle Abby. Abby qu'on n'a pas vu dans le premier. Donc, il fait son apparition dans le deuxième jeu. Et à l'intérieur, il y a un disque qui contient les données d'installation, qui est celui-là. Puis ce disque-là qui est pour jouer au jeu une fois que les données sont installées. Et il y a aussi, il n'y a plus grand chose, il y a seulement ce petit papier-là qui donne droit à quelques bonus. Mais c'est tout. Et nous, ce qui nous intéresse davantage, c'est le artbook, donc le livret d'images conceptuelles. Et là, je vous le dis, il n'est pas trop tard pour partir, parce qu'il va y avoir des personnages que, bon, c'est sûr que vous ne connaîtrez pas avant de jouer au jeu. Et là, j'ai pas envie de vous gâcher quoi que ce soit. Alors, je vous le dis, il va y avoir des personnages que vous allez découvrir dans le jeu. Puis j'ai pas envie de vous gâcher la surprise, mais il n'y a rien de majeur là-dedans. On voit ici Ellie, qui est bon, triste, en colère et ensanglantée. On voit qu'il y a du sang ici. C'est un jeu qui est très difficile
émotionnellement. Beaucoup, beaucoup plus que le premier. Ben moi, j'ai trouvé. Donc, à mon avis, c'était vraiment plus difficile. Et le livret commence comme ça. Alors, on a ici Ellie, Tina. Puis, sincèrement, je pourrais pas vous dire c'est qui eux. En fait, je suis convaincu que c'est des personnages que j'ai vus dans le jeu, mais qu'ils ont peut-être pas tout à fait le même visage là-dedans. Quoique j'ai un petit doute, mais bon, je vais quand même m'abstenir. Donc encore une fois, sans doute Ellie et Tina. Tina qui est un nouveau personnage aussi de ce jeu-là. Et on a ici alors l'art de The Last of Us, partie 2. Je vais essayer d'être bien cadré tout le long de la vidéo, mais comme je vous dis, c'est un drôle de setup mon affaire, fait que je vais faire de mon mieux. Ici, je crois bien que c'est Ellie. Alors, dans ce qui doit être Seattle, la ville où se passe le jeu. Seattle, complètement ravagé comme le reste du monde. Je vais vous rapprocher un petit peu. Ici, on retrouve dans l'ordre Tina, Ellie, qui a quand même un drôle de visage. Ben en fait, je vois pas qui ça pourrait être d'autre qui est Ellie. Mais faut garder en tête que c'est des images conceptuelles, donc c'est pas la version finale de chaque personnage. Joel, Tommy, et encore une fois, Ellie. Puis on finit aussi avec Ellie. Une fois de plus, bon, le visage change parce que, ben, je viens de vous le dire là. Donc c'est des images conceptuelles. Mais si on peut voir ses tenues, les différentes tenues qu'elle a dans le jeu, et aussi différentes coiffures. Et à côté, on a Tina. Donc Tina, qui est très présente aussi dans le jeu. Ici on a Jessie en bas. Et à côté, Abby. Dans le jeu, elle ressemble beaucoup à ça. Parce que j'ai pas l'habitude de faire des triggers, des déclencheurs, mais je vais essayer un petit peu plus. Je vais juste parler. Je vais essayer d'accompagner mes vidéos d'un petit peu plus de déclencheurs. Alors ici on a, je crois que c'est une version de Abby, mais sincèrement je vois pas qui ça pourrait être d'autre. En tout cas, si vous le savez, si je fais des erreurs, n'hésitez pas à me corriger. Ici, on a Tommy. J'aime pas vous dire c'est qui, parce que c'est quand même un point important de l'histoire. Ici, on a des amis de Abby, donc ils font partie de sa gang.
Ici on a des séraphites, ou comme ils se font appeler dans le jeu, des scars. Des scars. J'aime beaucoup, beaucoup le design de ces personnages-là, particulièrement celui-là. Je trouve vraiment qu'il a été bien fait. Ils sont pas très commodes. Parlant de pas commodes, on arrive aux infectés. Mais juste avant, euh, ceux-là font partie du WLF ou du Wolf. Alors en anglais, dans mes souvenirs, Washington Liberation Front. Alors le front de libération de Washington, mais ils se font appeler le Wolf. Celui-là ressemble à Neil Druckmann. Et les infectés, ben, une sorte d'infecté. Je vous la nomme pas, vous découvrirez de quoi il s'agit dans le jeu. Vous devinerez qu'ils sont pas très amicaux. Ici, on a. Ça, c'est des rôdeurs, si je me souviens bien. Des rôdeurs. C'est vraiment les ennemis que je déteste le plus. Ils sont vraiment rapides. Il y en avait dans le premier. Il me semble qu'il n'était pas si intense que dans le 2. Donc ici, on a des paysages. J'aime mieux pas trop en dire parce que il y a quand même des paysages ou des décors en tout cas qui sont assez significatifs dans le jeu. Donc des passages assez marquants. J'aime mieux pas trop en dire. Ça, si je me trompe pas, c'est le village de Jackson. Le village du début. Où vit Ellie et Tina. Cette image-là est magnifique. J'espère que vous voyez bien. Vraiment, vraiment belle. Ici, on a Seattle. Oh, il y a vraiment des beaux paysages. Franchement, ce jeu-là est magnifique. J'ai joué sur PS4 Pro. Pas en 4K, mais en 1080p, mais c'était quand même magnifique.
Il y a aussi un mode photo dans le jeu qui vous permet de prendre des captures d'écran, mais qui donne des résultats super beaux. Il est vraiment bien aussi celui-là. Ça rappelle un peu la vidéo. Je pense que c'est la deuxième vidéo que Naughty Dog a posté quand il annonçait le jeu. La première vidéo gameplay, ça me fait penser à ça. Quand on se cache en dessous de la voiture. Du camion plutôt. En tout cas, ceux qui l'ont vu, il faut savoir de quoi je parle. C'est intéressant ici quand même. Donc une grosse partie qui est sous l'eau. Ah, bon, on a aussi quelqu'un qui nage là. C'est un jeu qui est assez long quand même. Une trentaine d'heures. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas y jouer des trop longues périodes. Parce que comme je vous l'ai dit tantôt, c'est assez dur émotionnellement. Puis quand on joue trop longtemps, en tout cas moi c'était mon feeling. Ça on devient comme un peu comment dire, un peu triste. Parfois un peu maussade le jeu, mais malgré tout c'est vraiment un bon jeu. Je vous conseille, avant de juger trop rapidement, ben de le terminer, mais d'y rejouer. Pour ma part, je l'ai terminé plusieurs fois. Alors celui-là est vraiment bien aussi. Ce qui est fou, c'est que c'est le genre de plan qu'on retrouve dans le jeu, avec l'éclairage et tout. C'est vraiment bien. Alors ici, il y a une espèce de panoramique. Donc, ces images-là qui nous rappellent le premier gameplay qu'on a vu aussi. La première vidéo où est-ce qu'il montre un bal. Il y a des années qu'ils l'ont montré celle-là, ça a été long avant qu'il ressorte autre chose après. Où on voit Ellie et Tina, ben justement, qui sont ici. Et cette ferme-là, ce fameux endroit, en tout cas ceux qui ont joué vont comprendre. C'est tout un jeu, franchement, ça vaut la peine. C'est une expérience. On finit avec Ellie et Tina.
J'espère franchement que cette vidéo-là vous a plu. Ça a été un peu improvisé, un peu express. Mais bon, ça tombait bien aujourd'hui, puis j'avais envie de vous la faire pendant que c'était le temps, pendant The Last of Us Day. Alors, bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Et moi, je vous dis à bientôt, puis prenez soin de vous.